Bonjour à toutes et à tous. L'évangile de ce 4e dimanche dit que Jésus sortait du temple. D'habitude, on va au temple pour trouver Dieu et le prier. Le geste de Jésus est très significatif. En Jésus, Dieu quitte le temple pour rencontrer l'humain dans sa vie quotidienne. Il veut le rencontrer dans sa misère, dans sa pauvreté, pour lui redonner la dignité, restaurer la création déchue par les péchés. Ce qui est remarquable ici, c'est ce que dit l'Évangile. Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Jésus voit ce qui n'est pas vu ou ce qu'on ne veut pas voir en général, comme par exemple la misère ou la maladie de l'autre. En voyant et en rencontrant cet homme aveugle de naissance, Jésus n'est pas dans le jugement. Par contre, ses disciples posent la question sur la raison de la maladie du mendiant. Jésus, lui, ne pose pas cette question. Il est tout entier touché par la situation de l'aveugle de naissance. Il veut le guérir. Comme lui-même l'a dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Il fait l'œuvre de Dieu, une œuvre de lumière qui consiste à guérir l'homme de sa maladie, à restaurer la création. Derrière la guérison corporelle, c'est surtout la guérison spirituelle qui est l'objectif de Jésus. Et cette guérison spirituelle consiste à faire naître la foi en cet homme. La foi comme vraie lumière qui éclaire le monde et donne sens à la vie. Nous découvrons que l'homme guéri fait un chemin de foi. Il était déjà convaincu que Jésus ne pouvait être un pécheur, contrairement à ses interlocuteurs. Pour lui, Jésus est un prophète. Puis, c'est le moment de la rencontre personnelle où Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » L'homme guéri lui dit alors « Je crois, Seigneur. » Qu'il est beau de voir cet homme témoigner dans la lumière de la foi. Il a cru en Jésus et il a reçu la vraie lumière de la foi. Le péché, c'est comme dit Jésus, préférer les ténèbres à la lumière. C'est refuser d'accueillir la lumière de Dieu manifestée en Jésus. Merci Seigneur de manifester en nous comme la lumière du monde. Ne sommes-nous pas cet aveugle de naissance créé pour te connaître? La foi devient alors chemin vers la lumière de Dieu. Mieux encore, elle nous fait devenir lumière comme l'écrivait l'apôtre Paul aux Éphésiens. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. La lumière n'est pas seulement à accueillir, elle est à vivre. Comme Jésus et à sa suite, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui nous a envoyés. Une œuvre de restauration de la création atteinte par le péché. Avec Jésus, osons œuvrer pour combattre les injustices et les inégalités qui blessent la création, qui contraint certaines personnes à mendier, à vivre dans la rue comme cet aveugle de naissance. L'œuvre de guérison de Jésus, c'est de restaurer la dignité, de réintégrer l'homme dans la vie sociale. Comme dit le prophète Isaïe, vivre en enfant de lumière, c'est faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches des jougs, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, partager son pain avec celui qui a faim, accueillir chez soi les pauvres sans abri, couvrir celui qu'on verra sans vêtements, ne pas se dérober
à son semblable. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, alors la lumière se levera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. Faire œuvre de justice et de vérité, n'est-ce pas là adorer Dieu en esprit et en vérité? Bon dimanche et bon cheminement vers Pâques à nous tous.